te remettre tout ce qui est trop lourd ce matin. Et on veut juste regarder à toi, c'est vrai. Tu es le soleil qui vient éclairer là où c'est froid, qui vient réchauffer, qui vient montrer, qui vient nous alléger, qui vient nous transformer. Oh Seigneur, reçois encore tous ces cœurs qui sont là devant toi. Et c'est vrai, nous le dire par la foi, nous te donnons tout, même si nous savons qu'il y a des choses que nous retenons encore. Nous voulons le dire par la foi, Seigneur. Nous te donnons tout. Tu es tout pour nous ce matin. Tu es l'objet de notre affection, l'objet de notre amour, l'objet de notre joie. Oh Seigneur, reçois encore notre adoration. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il est bon de louer le Seigneur, mes amis. Vous savez, ce n'est pas la même chose il y a de la très bonne louange sur Internet quand on est tout seul. Même dans notre voiture, on peut peut-être des fois se sentir plus libre. Il y a des très bons messages sur Internet. Mais ce n'est pas la même chose quand on loue ensemble. Ce n'est pas la même chose quand on écoute la parole ensemble. Il se passe quelque chose. Et quelle grâce de pouvoir le vivre. Même avec nos faibles moyens, si Dieu est là au milieu de nous, il se passe quelque chose quand on est ensemble. Amen. Alléluia. Ça va aller un petit peu aussi dans le sens de mon message ce matin. Nous allons bientôt vivre un temps de prière en église particulier ces prochaines semaines. Ces prochains jours en fait, parce que ce sera tout le mois de septembre et d'octobre. Nous arrêtons les différents groupes, nous mettons l'accent sur 22 rencontres de prière à différents moments de la semaine. Ça peut être le matin, ça peut être le jeudi soir, ça peut être des fois les midis, ça peut être après le culte, avec un encouragement aux jeunes aussi, en fonction de ce qu'on peut donner comme temps et par moment. Tout ceci est résumé sur cette feuille qui se trouve à la sortie vers les flyers de l'église. Et vous voyez toutes ces dates là, vous les voyez bien. Et puis, de l'autre côté, il y a l'objectif. Qu'est-ce que nous voulons vivre? C'est vraiment une direction que nous avons reçue avec le conseil dans ce que nous vivons actuellement, parce que nous avons été interpellés plusieurs fois par des orateurs de passage et qui ne connaissaient pas notre situation et qui nous ont parlé de ce temps de transition. Alors on aimerait vraiment s'arrêter et en église, tous ici, chacun et chacune, prier ensemble. Et l'objectif, c'est de prier donc avec toute l'Église dans ce temps de transition afin que nous soyons alignés avec Dieu. Il est déterminé à bénir cette Église de Bustigny et pour cela, il veut nous emmener en voyage avec lui. Tout le monde est concerné. Dieu nous prend dans ce périple qui va impacter les nations. Devenir une Église qui transforme les nations. Le voulons-nous? Point d'interrogation. C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons dans l'intercession pendant ce mois de septembre et octobre 2023. Et puis il y a une série de « Où Dieu veut-il nous emmener ?» série de points. Et il y a des orientations de sujets de prière, les obstacles qui peuvent nous empêcher dans ce voyage et aussi les éléments qui peuvent favoriser cette volonté de voyager avec Dieu. Et tout ceci se trouve donc au dos de ces dates dans ce flyer qui se trouve à la sortie. Alors, j'aimerais reprendre cette question qui a été posée à l'Église et que Dieu nous pose. Est-ce que nous voulons devenir une Église qui impacte, qui transforme les nations? Alors, moi, quand j'ai entendu ça, cette interpellation du Seigneur, je me suis dit, c'est quand même un peu beaucoup quand même, hein, Seigneur. Les nations, tout de suite. Déjà, si moi, ma vie, elle est transformée, si déjà tu impactes ma vie, déjà je serais content. Mais alors, les nations, est-ce que c'est pas un peu trop quand même? Vous savez, c'est peut-être ma culture suisse, vous savez, dans la mesure, tout ça. On va déjà être pragmatique, on va déjà essayer de toucher notre région avant de toucher le monde et les nations. Et c'est vrai que quand on entend ce genre de paroles de Dieu ou d'affirmations, on se dit, mais il y a plein de choses qui peuvent se passer dans notre tête. Je ne sais pas comment vous avez répondu à cette question ou qu'est-ce qui est venu dans votre esprit quand vous avez entendu ça.
Peut-être vous avez dit, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais ça, c'est une phrase d'une méga church aux États-Unis, ça. Ouais, c'est américain. Ça vient des États-Unis, ça. C'est pas de chez nous, ça. Tout de suite, impacter les nations. Ou peut-être certains ont dit, mais Seigneur, regarde-nous, on a déjà de la peine à venir au culte, alors impacter les nations, ça va être compliqué. Si déjà... et puis quand on regarde aussi un peu l'Église, il n'y a pas beaucoup de renouvellement quand même, hein, Seigneur. Tu veux vraiment avec nous impacter les nations? Déjà qu'on a de la peine à faire tourner certaines activités de l'Église. Je suis un peu direct ce matin. Le Seigneur, des fois, il est direct avec nous. Parce que c'est vrai, c'est des choses qu'on peut penser, que je peux penser. Peut-être qu'on peut se dire, bon, ça j'ai déjà entendu. C'est pas la première fois que j'ai entendu ça. Et puis finalement, on l'a déjà entendu, puis rien n'a changé. Rien n'a bougé. J'aimerais vous dire une chose qui m'a vraiment travaillé dernièrement. Je me suis dit, mais si le Seigneur se permet de nous poser la question, c'est qu'il peut le faire, non? Regardez quand il s'approche des malades. La situation est évidente. La personne est paralytique. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Mais s'il lui dit, veux-tu être guéri? Et que la personne lui répond oui. Si Jésus posait cette question aux passants, c'est qu'il avait la capacité de les guérir, oui ou non? Donc si c'est vraiment Dieu qui nous pose cette question, est-ce qu'il n'a pas la capacité de nous faire entrer dans ce projet? Si c'est le projet de Dieu. En fait, cette question que le Seigneur nous pose aujourd'hui n'est que le prolongement du grand commandement, en fait, qu'il a laissé à l'Église. Qu'il a laissé à un petit groupe de disciples à Jérusalem, en Samarie, qu'il a entraîné de Samarie jusqu'à Jérusalem. Et voici ce qu'il va leur dire, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. » Et il leur dit également à ce petit groupe de disciples, juste avant de partir, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'est toujours cette notion de nation. Il y a cet appel à être des témoins par la puissance du Saint-Esprit, pas par nos propres forces. Ça, on y reviendra. Et on voit qu'il y a un déploiement géographique. Ça part de Jérusalem, de la ville. Après, c'est la région de la Judée, la Samarie, et plus loin. Donc, il y a une progression. Dieu ne fait pas du jour au lendemain, comme par miracle, comme avec une baguette magique, et ça y est, on touche les nations. Il y a quelque chose d'un déploiement, une action de Dieu qui est progressive, mais qui va vers cette ouverture et toucher le plus grand nombre possible. Il y a une montée en puissance. Mais j'aimerais revenir avec vous un petit peu au début, avant que cette église dans le livre des Actes, qu'on lira principalement ce matin, avant que cette église commence à impacter les nations, c'était qui au départ? C'était qui ce petit groupe? Ce groupe de disciples. Et on va revenir au début, dans Acte 1, au chapitre 1, et on va lire quelques versets. Pour parler de ce groupe de disciples, il y a eu les 12, mais il y en avait 70 aussi qui suivaient Jésus, donc c'était un peu plus que 12. Les disciples, c'était tout un groupe qui suivait Jésus. Et il y avait un petit nombre, et voilà qu'ils ont... Donc, juste pour faire le contexte, Jésus est ressuscité, et il passe encore 40 jours avec ses disciples, et il monte au ciel, et ses disciples vont à Jérusalem et prient dans la chambre haute. Et voilà ce qu'il est dit par rapport à ce petit groupe. Dans Actes, donc au chapitre 1 et les versets 12 et suivants. Voilà, on peut afficher, merci. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat.
Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Et j'aimerais m'arrêter sur ce verset. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cette précision avec les femmes, c'est parce que c'était quand même assez révolutionnaire que les femmes et les hommes prient ensemble comme ça. Vous savez que dans les synagogues, on était séparés et c'est absolument nouveau. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Alors déjà, la première chose qui m'a frappé par rapport à ce verset, c'est la prière, de prier ensemble. Je ne sais pas pour vous, si vous avez l'habitude de prier avec quelqu'un, ou si vous avez l'habitude de prier à l'église, si vous venez au renom de prière, déjà prier avec quelqu'un, c'est pas tout simple. J'étais cette semaine avec une personne, on a fait une rencontre, un entretien, et elle me dit « j'arrive pas à prier en public, j'arrive pas à prier avec les autres ». Prier avec les autres, c'est pas tout simple. C'est déjà, prier, c'est quelque part de l'ordre de l'intimité, vous êtes d'accord? Quand on s'exprime avec notre cœur, si on prie sincèrement bien sûr, hein, pas si on veut juste faire des belles prières pour impressionner, mais si on prie de tout son cœur, on se livre quelque part. Donc prier avec quelqu'un, c'est déjà pas tout simple. Il faut déjà avoir une certaine amitié ou une certaine sécurité pour se livrer et prier de tout son cœur. Mais là, il est dit qu'il priait d'un commun accord. Il persévérait dans ce commun accord. Et ce commun accord, en fait, c'est un mot grec qui dit au mot, c'est pas important, qui veut dire prier même d'une même passion. C'est le mot passion, en fait. C'est comme si on traduisait autrement, on pourrait dire qu'il priait avec une passion commune, à l'unisson, d'un même cœur. Il y avait comme un élan dans la prière. Et je pense que c'est une clé, ce verset, pour vivre la suite. Je pense que si on veut vivre acte 2, la puissance du Saint-Esprit qui est communiquée à l'Église, il faut passer par acte 1. Il faut être dans cette attitude de cœur, avec cet élan de la prière. Mais je vais y revenir par rapport à ça. Et lorsque je lis la liste des disciples, c'est une partie des disciples qui sont cités ici, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Parce que je me dis, mais comment ils ont pu prier avec cet élan, cette amitié, cette ferveur, avec ce qu'ils ont vécu. Donc il faut savoir que ces disciples ont vécu 3 ans avec Jésus, puis 40 jours encore après avec lui. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses entre les disciples et Jésus et Dieu quelque part, mais il s'est passé plein de choses entre eux. Alors je vais faire quelques suppositions, parce que le texte n'en parle pas, mais j'ai essayé de me mettre à la place de disciples. Je vais faire un petit peu ce que fait la série Chosen. Qui c'est qui regarde la série Chosen ? Ici. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent cette série? Voilà, la série Chosen, c'est pas tout à fait, tout n'est pas dans la Bible, donc ils ont essayé de prendre des spécialistes et ils ont essayé d'apporter quelques éléments. Alors c'est ce que je vais faire avec vous. Alors d'abord Pierre, vous connaissez, on le connaît bien, hein, c'est le premier qui est cité. Il a fait pas mal de choses. On pourrait dire entre parenthèses, il avait une grande bouche. Il y allait lui, hein, c'est un impulsif. Et puis, je me demande ce que ça a provoqué dans le groupe. Ah, encore Pierre qui s'intervient. Encore Pierre. Qu'est-ce que ça crée dans leur relation? Parce qu'à un moment donné, ils sont dans le jardin, et Jésus va dire, mais vous allez être... c'est l'heure de la tentation, l'heure de l'épreuve. Et Pierre dit, mais si tous te trahissent, moi, je ne te trahirai pas. Déjà, c'est un peu gonflé vis-à-vis des autres. Je ne sais pas comment ils ont accueilli ça. Ils disent, mais c'est sympa, Pierre, mais parle pour toi avant de parler pour nous. Il leur dit ça. Si tous te trahissent, moi, je ne te trahirai pas. Et quelques heures après, qu'est-ce qu'il fait? Il trahit Jésus, par 3 fois. Petit peu d'orgueil là quand même. Hein, mais qu'est-ce que ça a mis comme... Dans leur relation, ça a dû travailler leur relation. Dire, attends, Pierre il fait le malin là, et puis en fait, regarde. Donc il y a dû avoir un cheminement dans leur relation entre Pierre et les autres disciples. Pour arriver à... Ils priaient d'un même élan. Si on n'a pas réglé ça, c'est compliqué. Un autre exemple, pour vous faire bien comprendre un peu ces relations. Thomas. Alors Thomas, lui, il ne croit pas que Jésus est ressuscité. Jésus a apparu aux disciples qui étaient là, et il n'était pas là quand Jésus est apparu aux disciples. Et les disciples disent à Thomas, « Hey, on a vu Jésus ressuscité !»
je ne vous crois pas. Attends, Thomas, ça fait 3 ans qu'on vit avec toi, qu'on est sur les routes, on a vécu tout ça, et tu ne nous crois pas? Mais si, Jésus est ressuscité. Non, tant que je ne mets pas mes doigts dans ses mains, et tant que je... Enfin, vous connaissez le texte, hein. Il ne les croit pas. Et Jésus, voilà, il se révèle à lui, etc. Et je me dis, dans leur relation, je me dis, attends, mais Thomas, quand même, ça fait des années qu'on se connaît. Tu ne nous crois pas? Ça a dû être quelque chose qu'ils ont dû régler aussi entre eux, avant d'arriver à y prier d'un même élan. Allez, encore un exemple, on pourra en faire plein. Marie, comment elle a vécu ce moment où Jésus a été abandonné par ses disciples? Parce que les seuls qui sont restés avec Jésus jusqu'au bout, jusqu'au pied de la croix, accrochez-vous bien, c'est un gars et 3 femmes. Tous les gars se sont tirés. Tous les gars, ils sont taille, surtout quand il y a eu les gardes qui sont venus dans le jardin de Gethsémani pour saisir Jésus. Tout le monde est parti, sauf un peu Pierre qui est resté, qui a suivi de loin. Mais ils sont tous partis. Et les gars, vous êtes où là? Hein? Donc il y a 3 femmes, hein. Il y a Marie au pied de la croix, il y a donc Marie, la maman de Jésus, Marie, la femme de Cléopas, et Marie-Madeleine. Et Jean, le petit, le plus jeune, le disciple bien-aimé. Voilà le tableau. Voilà ceux qui sont restés jusqu'au bout avec Jésus dans l'épreuve. C'est pas... Mais comment Marie a vécu ça? C'est son fils. Hé, vous avez abandonné mon fils? Vous étiez où là? Et je pense qu'il y a dû y avoir un travail entre elle et les autres pour régler ça. Parce que c'est compliqué de prier avec passion s'il y a des choses dans notre cœur vis-à-vis des autres. J'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle « Lettre à l'église de Francis Chan ». C'est un pasteur qui a vécu plusieurs étapes dans son ministère. Et voici ce qu'il va dire par rapport à la prière. Mon intimité avec Dieu est étroitement liée à ma relation avec l'Église. Donc ça, c'est nouveau, ce qu'il découvre. Cela me paraît tellement bizarre, d'autant plus que pendant des années, je me sentais plus près de Dieu quand je m'éloignais des gens, pour me retrouver seul dans mon lieu de prière. Et pour la première fois de ma vie, je me sens plus près de Dieu quand je prie au sein de ma famille d'église. Je pense que Francis a vécu ce que ce passage dit, a vécu cette prière avec élan de cœur. Et il me semble qu'on ne peut pas arriver à l'étape 2, qui est acte 2, tant qu'on n'est pas passé par là. Tant qu'on n'a pas réglé l'étape 1, tant qu'on n'a pas retrouvé cet élan, cette unité, ce commun accord. Et je pense que c'est important de régler ces choses-là avant de passer à l'étape suivante aussi. Parce que dans acte 2, c'est la puissance de Dieu, c'est Pentecôte, ça c'est aussi un éternuement puissant. Merci, ça arrive vraiment au bon moment par rapport à ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Et c'était, comme il est dit dans Acte 2, un bruit violent ou un éternuement violent. Donc, voilà, il y a cette puissance de Dieu qui va tomber sur les disciples. Et il y a des milliers de personnes qui vont se convertir. C'est Acte 2. L'Église va naître et il faudra régler des situations. Ce petit groupe de disciples, ils vont devoir gérer des communautés naissantes, des groupes. Il y a même à un moment donné, il y a une difficulté parce qu'il y a l'histoire de veuves à gérer, etc. Et s'ils n'étaient pas unis? Et si les choses n'étaient pas réglées entre eux? Eh bien, ils auraient importé ces divisions au milieu de ce que Dieu est en train de faire. Et ils auraient créé des clans. Ils auraient créé des groupes. Et le diable aurait réussi à affaiblir l'Église naissante. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je lis la Bible, moi, j'aime la partie où on parle de Jésus. Vous êtes d'accord?
les évangiles, les paraboles, ce qu'il vit avec ses disciples, cette communion forte. Moi, je ne sais pas pour vous, mais c'est la partie la meilleure. Jésus est avec eux, il les enseigne, il fait des miracles. Il leur apprend aussi à faire la même chose. Il travaille leur cœur aussi. Il travaille des choses chez eux. Mais en fait, ce n'est qu'une étape. C'est un petit peu ce que Laurent disait ce matin. Parfois, on dit Jésus est là pour moi, pour m'apprendre, pour m'enseigner, pour faire ci. Mais c'est qu'une étape. Il n'est pas là que pour moi. Il a un projet. Et j'aimerais voir ça avec vous ce matin. Déjà, le premier projet que Dieu a avec nous, dans cette première partie où il vit avec ses disciples, c'est déjà de travailler leur cœur aussi. Ça fait partie du projet. Pas seulement les enseigner, pas seulement leur apprendre à aller, à prier pour les malades, mais c'est de travailler leur cœur. Et on voit que les disciples, ils ont vraiment des choses à travailler dans leur vie. À un moment donné, ils traversent une région qui s'appelle la Samarie, puis voilà, il n'y a pas trop d'affinité entre la Samarie et les Juifs. Donc, les Samaritains ne veulent pas que Jésus, avec ses disciples, traverse leur région. Alors les disciples viennent vers Jésus et disent « Mais veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ces Samaritains qui ne t'ont pas accueillis ?» Et Jésus leur dit « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour sauver, pas pour détruire. » Parce qu'il y avait du racisme quelque part. Eh oui, il y avait du racisme. Les disciples avaient des pensées racistes, parce que c'était tellement ancré à l'époque que les Samaritains n'étaient pas comme les Juifs, ils avaient quelques règles des Juifs, mais ce n'étaient pas des Juifs, il y avait quand même quelque chose entre eux. Et il y avait ce passé qui était là dans le cœur des disciples. Et ils avaient compris que Jésus est puissant et qu'il peut faire descendre le feu du ciel. Ça, c'était bien, ils avaient la foi. Mais il y avait quelque chose à travailler dans leur cœur. Et ces Samaritains, il est venu aussi les sauver, hein. Même s'ils sont différents, même s'ils ne sont pas comme nous. Allez, encore un petit exemple. Il y en a plein comme ça. Ça un peu dédramatise les disciples. Hein. On les voit tellement parfaits, magnifiques. À un moment donné, il y a deux disciples qui se disent « Oh, mais Jésus, ce serait bien que moi je sois à ta droite et que moi je sois à ta gauche. » Et les gars, ça fait un peu cours d'école quand même, hein. Je veux être le meilleur, je veux avoir les super pouvoirs, je vais être dans la gloire avec toi, à ta droite, je vais régner avec toi. Ça fait un peu cours d'école, ça fait un peu enfant. Mais on est tellement comme ça, humainement. Hein? C'est bien d'être vu, là, de régner. Des fois, quand je discute avec mes enfants, ils disent « je veux être chef ». Parce qu'ils veulent être chef pour commander, mais pas les responsabilités qui vont avec. Hein. Et on voit que les disciples ont dû faire vraiment du chemin dans leur vie. Et Jésus a travaillé leur cœur, leurs pensées, leur histoire, leur passé. Mais ce n'était pas fini. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il a continué ce travail. Pendant 40 jours, il était avec eux. Il a fait des updates, des mises à jour. Avec Pierre, avec plusieurs. Et lorsque ce travail encore dans les cœurs ont été faits, alors là, on a le fruit. Acte 1, verset 14. Voilà le fruit du travail de Jésus et du travail du Saint-Esprit. Hein. Même s'il arrive en acte 2, le Saint-Esprit était déjà là, hein, il travaillait. Du travail du Saint-Esprit dans les cœurs. Voilà le résultat. Waouh! Il prie d'un même élan, d'une même ferveur. Mais c'est qu'une étape. On pourrait se dire, c'est super. Voilà, on a réglé les choses. Là, ils sont bien, ils sont vraiment unis, c'est super, on s'arrête là, quoi. Et ça serait resté un petit groupe de disciples dans la Palestine de l'époque. Et ça serait arrêté là. Ça n'aurait pas été une église qui impacte les nations. Parce que ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est le projet de Dieu. Comme on l'a dit ce matin, dans la louange. Mais ils sont prêts maintenant à recevoir la puissance du Saint-Esprit. Je vous parlais
tout à l'heure, je vous ai cité les versets de la mission, de l'objectif, de la promesse. Allez, faites de toutes les nations des disciples, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, ça y est, on y arrive maintenant. On y est. Nous y sommes. Et on va voir on va lire quelques versets de Acte 2, et on va voir que ce n'est pas par leur propre force qu'ils vont y arriver, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Lisons Actes, les premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, il y a une répétition, tous ensemble. Donc cette unité, elle est là. Cette ferveur, elle est là. Ils sont ensemble, dans un même lieu. Il y a une répétition de l'auteur, comme si le Saint-Esprit veut insister. Voilà, on est dans cette étape-là. Et là, il y a tout à coup, surprenant. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient tous assis. Et ça, on va y revenir sur le mot assis. Puis on voit, on ne va pas lire tout ce matin, mais on voit vraiment que voilà, ils sont remplis du Saint-Esprit. Tous sont remplis du Saint-Esprit. Pas une élite, pas juste les responsables, parce que les responsables en ont besoin pour diriger l'Église. Non, tous. Et voilà que au verset 6, on va lire, il y a un bruit, ça crée quelque chose qui se produisit. La multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Là, c'est le miraculeux de la puissance de Dieu. Et tous ces gens qui sont accourus de Jérusalem, ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Quand la puissance de Dieu agit dans son Église, dans ma vie, parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est vous, alors les gens, ils viennent. Comprenez ? Les gens, ils viennent. Il n'y a pas besoin de trouver des stratégies humaines pour dire ouais, il faut qu'on montre aux gens que être chrétien, c'est cool. Donc on va faire un concert chrétien. Parce que c'est trop bien d'être chrétien. Et parce qu'il faut casser l'image depuis 2000 ans que l'Église... Oh, oui, l'Église a fait des erreurs pendant 2000 ans, oui, c'est sûr. Mais il faut essayer de réparer ça par nos propres forces. Et puis on va faire ça, on va faire ci. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des choses dans la société. Alors on va porter les courses des gens, on va montrer qu'on est gentils, les chrétiens. On va montrer qu'on est là pour faire du bien. Mais mes amis, ce qui va attirer les gens, ce qui va toucher le cœur des gens, ce n'est pas nos stratégies humaines, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit et c'est le miraculeux qui va ouvrir le cœur des gens. Et on voit que ça attire les gens, mais ça attire les nations. C'est les nations qui viennent. Parce qu'au verset 9, toujours dans Actes au chapitre 2, il est parlé des Parthes, des Mèdes, des Élamites. On cite aussi les régions alentours, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, l'Asie, la Pamphylie. Ça vous parle tous, ces mots, ces régions. Je vous laisse voir une carte du 1er siècle et puis vous verrez tous ces noms apparaître. L'Égypte, ça on connaît. Voilà, je ne les cite pas tous. Non seulement Dieu attire les gens vers l'Église, mais il les attire de toutes les nations. Amen. Waouh! Ils n'ont pas fait de stratégie, l'Église. Ils n'ont pas commencé à réfléchir. Comment on va faire? Il faut qu'on parle le Parthe, comme ça peut-être qu'ils vont venir. Il faut qu'on parle le Mède. Il faut qu'on fasse des repas de la région d'Égypte. Et ils vont venir. Et ils vont venir frapper à la porte. Nous avons besoin de cette puissance de Dieu qui va ouvrir le cœur aussi des gens. Parce qu'il est dit qu'au verset 13, ils se disaient les uns aux autres, mais que veut dire ceci? Qu'est-ce qui se passe là? Waouh! Il se passe quelque chose. Alors il y en a qui se moquent aussi. Il dit qu'il y en a qui disaient qu'ils étaient pleins de vin doux. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui refuseront. On ne doit pas s'occuper d'eux. Mais il y en a qui se poseront des questions. Voilà, ils sont prêts. Leur cœur est ouvert. Et c'est ça la fonction du miracle. Ce n'est pas de se glorifier, de faire des miracles. C'est d'ouvrir le cœur des non-croyants au message de l'Évangile. Alors Dieu aurait pu s'arrêter là. C'est vrai, j'ai fait tout ce travail dans la vie de mes disciples. Je les ai... Ils sont maintenant unis, ils prient de tout leur cœur. Je les ai remplis du Saint-Esprit. Waouh! Ils sont merveilleux maintenant, on est arrivé. On aurait pu s'arrêter là. Les gens sont venus, il y a une foule qui est là, qui se pose plein de questions, mais ils sont là. Et on aurait pu s'arrêter là. Les nations sont approchées, mais elles n'ont pas été impactées.
Non, parce que ces personnes se posent des questions, ils sont impressionnés par la puissance de Dieu, mais ils ne sont pas encore sauvés. Vous pouvez aller dans la rue, prier pour quelqu'un qui est malade, par la puissance du Saint-Esprit, il est guéri, mais si vous le laissez rentrer, que vous ne lui parlez pas de Jésus, que vous ne l'accompagnez pas pour en faire un disciple, ce sera un pécheur en pleine forme, en bonne santé. C'est super. Mais il va passer à côté du projet de Dieu pour sa vie. Il sera bien. Et voilà tous ces gens qui sont là. Et j'essaie de me mettre à la place de Pierre, des disciples, de voir tous ces gens qui sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas prévu ce... Toi, et Pierre, tu sais ce qu'on va faire? Non, toi tu sais? Non, moi, non. Qui va faire? Allez Pierre, ils poussent tous Pierre. Non, je rigole. Ça ne s'est pas passé comme ça. Que vont faire les disciples? On lit le verset 14 de Acte 2. Alors Pierre, debout, retenez bien ce mot. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Et là, il annonce l'évangile. Eh oui, le miracle ne suffit pas. Il faut annoncer l'évangile. Mais annoncer l'évangile sans le miraculeux, c'est du job, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer les cœurs. Donc il faut les deux, c'est un équilibre. Et il annonce, c'est tous les versets suivants, il parle de ce Jésus qui a été crucifié, etc. Et le verset 14 dit, éleva la voix, certaines traductions disent d'une voix forte. C'est pas qu'il a parlé fort. Je pense qu'il a dû parler un peu fort quand même, pour que les gens entendent. Mais c'est qu'il y a une puissance en Pierre à ce moment-là, une autorité, une voix forte. Parce que la puissance de Dieu, c'est pas seulement atteindre les chrétiens, mais c'est amener les chrétiens à entrer dans leur appel et à pouvoir faire ce qu'ils ne pourraient pas faire. Parce que Pierre, il était face à cette foule qu'il a connue. C'est ces gens qui ont crucifié Jésus. Et moi, je l'ai renié. Et c'est les mêmes personnes qui sont là. Et Pierre, sans doute, a eu peur. Mais là, non. Il n'a aucune crainte parce qu'il est rempli du Saint-Esprit et il a une voix forte. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait lever Pierre et les 11. Parce qu'entre Actes chapitre, verset 2 et le verset 14, ils étaient assis et c'est la puissance du Saint-Esprit qui lève Pierre et qui lève les 11 pour faire l'œuvre qu'ils doivent faire et qui les met debout. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça. Ce n'est pas par mes propres forces. Je ne dois pas me convaincre. Je ne dois pas faire des cours. Je dois être rempli du Saint-Esprit. Et je n'ai pas les forces, Seigneur. Je ne me sens pas capable de faire ça. Mais ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est moi qui vais le faire en toi. Le Saint-Esprit fait une œuvre pour atteindre les non-chrétiens, mais il fait une œuvre en nous. Et il nous tourne vers le monde. Il nous donne la force de l'affronter. Et cette foule va être touchée par le message de l'Évangile, par la proclamation de l'Évangile faite par Pierre, et va se convertir une foule de 3000 personnes ce jour-là. Et là, ça va très vite. Il faut les baptiser, commencer l'Église. L'Église va grandir, ils vont commencer à faire des disciples, développer, et c'est parti. La mission est en marche, l'Église est en train d'impacter le monde. Dieu est enfin arrivé au bout de son projet. Une église qui impacte les nations. Voilà, on y est. On y est. J'aimerais vous passer un petit graphique qui résume ces étapes. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est peut-être un peu petit pour certains. Donc, il y a le projet, le début du mystère de Jésus au début, et à la fin, une église qui impacte les nations, l'objectif. Puis on voit qu'il y a des étapes. C'est ce que je vous ai parlé. Il y a ces disciples qui ont été choisis et qui ont répondu à l'appel. Il y a cette transformation, cet apprentissage, tout ce qu'on a parlé. Ça dure 3 ans. Il y a 40 jours, c'est la mise à jour, ce que je vous ai dit. Jésus s'en va, mais ils ne sont pas orphelins, ils ont le Saint-Esprit. Mais il y a cette attente, ça dure 7 jours. Et là, ils sont dans cette étape de la prière avec l'élan. Les choses sont réglées.
On peut aller de l'avant ensemble. Le passé est réglé. Ma vie est réglée. Voilà, maintenant on peut s'ouvrir vers ce que Dieu veut faire. Et ils sont là, ils attendent. Et il y a cette puissance du Saint-Esprit, ce don du Saint-Esprit qui est donné, alors qu'ils sont là, assis dans Acte 2, et ils sont remplis. Il y a le miraculeux qui se passe, ça dure un jour, ou moins, même moins sans doute, je ne sais pas. Et là, ils sont mis debout, et ils proclament l'Évangile, il y a des conversions. Voilà. Waouh. Et les premières communautés commencent, faire des disciples, et après les envoyer. Et ça, c'est toute la vie. C'est la suite. Et là, on est encore dans ce mouvement aujourd'hui. Et ça, c'est le mouvement du réveil. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est ce que l'Église doit vivre et ce que je veux vivre. Un petit groupe de personnes ordinaires, des pêcheurs de poissons et des pêcheurs aussi, comme n'importe qui ont dit oui à Dieu, qui l'ont laissé travailler, se sont repentis, ont été remplis, se sont levés, ont proclamé l'Évangile et ont fait des disciples. Amen. Et la partie avant d'être rempli du Saint-Esprit, toute cette partie avant, le Saint-Esprit travaille, mais il change notre vie. Et il faut passer par là. Travailler notre cœur, notre passé. Et quelque part, c'est notre job de laisser Dieu le faire dans notre vie. Et la deuxième partie, à partir de la puissance du Saint-Esprit, ça c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui va faire. Alors, c'est pour simplifier, on est d'accord que dans notre vie, il y a encore des moments, même si on a la deuxième partie, où on doit travailler, bien sûr. Mais c'est pour vous dire, c'est l'œuvre de Dieu. Et on ne peut pas passer à la partie 2 si on n'a pas passé par la partie 1. Alors, c'est un peu l'objectif de notre Église. Où nous situons-nous dans ce plan que Dieu a pour nous ? Dans le feuillet que vous avez reçu, ces temps de prière, c'est aussi des temps, par exemple, le point A1, par exemple, admettre que dans notre vie, il y a des encombrants, qu'il y a des choses dans notre garage, c'était ce que Yinka nous a partagé, des déchets à se débarrasser. Voilà, c'est ça aussi que nous voulons vivre dans ces temps de prière. Nous laisser interpeller personnellement. Parce que si moi je suis transformé, alors l'Église sera transformée, puisque je suis l'Église. Vous voyez ? Nous sommes l'Église. Il y a le point 2, non-pardon nous empêche de continuer le voyage avec Dieu. Point 4, manque de volonté. Voulons-nous être une Église qui va impacter les nations ? Le point 5, manque de lâcher prise, se laisser guérir du passé, etc., etc. Je vous laisserai lire tous ces points de travail. Ces rencontres de prière que nous allons avoir, ce n'est pas parce qu'on veut prier dans cette transition juste pour le changement du pasteur, ou des pasteurs, ou de je ne sais pas. Ce n'est pas ça le but de ces prières, de ces rencontres de prière. Bien sûr que ça fait partie du plan de Dieu, un renouvellement, il y a le départ de Christophe dans une année, mais je crois que profondément, c'est d'abord nous qui devons changer et être transformés et nous lever. Parce qu'une personne qui vient de l'extérieur, un ministère, super, qui nous éblouit, qui va tout changer à coup de baguette magique et nous transformer du jour au lendemain en une église qui impacte les nations, un ministère qui va renouveler tout, moi j'y crois pas. Vous y croyez, vous ? Moi je crois que déjà cette personne elle est déjà venue, c'est Jésus. C'est Jésus en fait qui peut faire ça. Est-ce que c'est un ministère seulement qui va faire ça ? C'est une question que je vous laisse. Et je pense que c'est secondaire. Que si l'Église se lève et se laisse transformer par le Christ, alors nous verrons la différence. La transition, c'est chacun de nous. C'est vous, c'est moi, c'est chaque membre de cette Église. Alors, je vous encourage à vraiment vous placer devant Dieu et à dire « Ah, c'est pas mon affaire, toute cette transition. Moi, je viens de temps en temps au culte. Ah, c'est l'affaire des responsables, de ceux qui sont là depuis longtemps. C'est eux qui vont gérer cette transition. » Non, nous avons besoin de chacun et de chacune dans ces temps de prière. On a besoin de toi, de toi, de toi et de toi.
tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre ça. Beaucoup d'églises fonctionnent par vision. Quelle est ta vision? Quelle est votre vision pour ces 3 prochaines années? Quelle est votre vision pour cette année ou pour les 3 prochains mois? Quelle est votre stratégie? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des stratégies, des objectifs. Je suis d'accord, ça fait partie de la vie. Mais en tant que vision de l'Église, moi j'en veux qu'une seule, c'est celle qui est dans le Nouveau Testament. Il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. C'est Jésus me sauve, je choisis de le suivre. Jésus me guérit, corps, âme, esprit. Jésus me transforme. Il faut passer du Jésus qui nous sauve au Jésus qui devient notre maître. Vous voyez la différence? Beaucoup de gens, Jésus les a sauvés. Et ils vivent toute leur vie comme ça, mais ils passent à côté de la suite. Parce qu'ils ne sont pas passés par l'étape. Jésus est mon maître. Et je me soumets et je me laisse transformer par lui. Jésus me remplit du Saint-Esprit. Je deviens témoin. Je me lève et je partage l'Évangile. Je fais des disciples. Je les enseigne. Et j'envoie ces disciples comme Jésus m'a envoyé. Voilà la vision de l'Église. Si vous ne saviez pas quelle était la vision de l'Église, si vous ne savez pas ce que le Conseil pense, ça c'est la vision de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Vous pouvez chercher, hein. Nous on ne pourra pas vous dire autre chose que ça. Je n'ai qu'une stratégie pour moi, en tant qu'Église. Je parle personnellement. Être rempli du Saint-Esprit et le laisser faire dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des ministères, il n'y aura pas des responsables. On voit que dans l'Église naissante, il y a eu des responsables, il y a eu des ministères. Mais il n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme, cette Église primitive. Qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est ce qu'on voyait dans les versets qui suivent. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce cœur uni et ces cœurs qui se laissent remplir par la puissance du Saint-Esprit. Et je suis rassuré, parce que je me dis, si l'Église primitive n'avait pas de stratégie, ou pas d'autre stratégie que celle-là, c'est ça que je veux aussi. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta patience et ton amour à notre égard. Et tu nous prends chacun là où nous en sommes. Et tu veux toujours nous amener plus loin. Merci Seigneur pour ton Église, ton projet, ce que tu as voulu. Et je te remercie de ce que je veux prendre l'Église comme toi tu la vois et pas comme moi je la voudrais. Comme toi tu veux faire et pas comme moi je veux faire. Merci pour mes frères, mes sœurs. Merci pour les jeunes. Merci pour les moins jeunes. Merci pour les hommes. Merci pour les femmes. Merci pour les ados. Merci pour ton Église ici à Bussigny. Je veux les aimer comme toi tu les aimes. Et je veux me laisser transformer par toi dans mes relations avec eux. Seigneur, nous voulons te dire oui, fais ton œuvre au milieu de nous. Amen.